La serveuse se promène en demandant à qui est la Ferrari en feu. Lamborghini. Clé de Ferrari, clé de Lamborghini, Porsche, Range Rover, Maserati, Ferrari, Porsche, Maserati, Lotus. J'aime Lotus. Persévérer sans cesse. Avoir une licence de concessionnaire, c'est incroyable. C'est amusant? Avoir accès à tout ça, c'est génial. La vidéo d'aujourd'hui ne porte pas seulement sur un salon de l'auto, mais surtout sur ceci. Tu ne l'as pas encore vu, je viens à peine de le regarder. Tout le monde à la caméra va le voir. Première impression pour toi et moi, j'ai acheté une Lamborghini. D'accord. Ma première Lamborghini. Et le plus cool, c'est qu'on a pris la Ferrari. Je n'aurais jamais cru dire ça dans la vraie vie. Non. J'ai pris la Ferrari avec toi pour aller chercher la Lamborghini. Tu veux mon impression honnête? Et si mon impression honnête n'est pas géniale, je sais, mais si ce n'est pas génial, tu vas... Je suppose que ça ne va pas être génial. D'accord. Mais nous allons tous le découvrir ensemble. Je m'appelle Roue Volante. Je m'appelle Kevin. Mon père, Papa Kevin, comme les enfants l'appellent, allons-y. Je possède une Lamborghini. La semaine dernière, je me promenais à la vente aux enchères quand je suis tombé sur ça. Pas dans cet état-là. Elle était en mauvais état. Vraiment en mauvais état. Et je me suis dit, Craig, tu n'as pas besoin de cette voiture. Craig, une Lamborghini pas chère, c'est une Lamborghini chère. Pars d'ici. Le prix était tellement bas que je ne pouvais pas refuser. Je viens peut-être d'acheter une Lamborghini. Et c'est peut-être la Gallardo la moins chère que j'ai jamais vue. J'ai commencé à enchérir à 50 000. Allons voir ça. Elle est juste là-bas. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Je l'entends, je crois, juste ici. Juste à travers cette fenêtre, là-bas. Je suis le plus offrant sur cette Lamborghini à 60 500 $. Elle tourne. J'ai aussi misé 1000 $ sur cette voiture, donc je dépasserai largement 61 000. Mais pour une Lamborghini Gallardo, ce n'est pas si mal. J'ai déjà vu cette voiture, vérifié le toit et consulté le rapport d'état. Ce n'est pas parfait, mais c'est une 2006, donc je ne m'y attendais pas. Il y a un petit dommage sur la calandre ici, juste là, et puis sur la partie inférieure en fibre de carbone, juste là. La peinture est en assez bon état, les phares sont en assez bon état, l'essuie-glace, pas excellent. Merci beaucoup. Donc, passons à l'intérieur. On va remettre le siège, ils sont vraiment dégoûtants. Voici la marche arrière. À chaque fois sur une Lamborghini, je ne savais pas comment l'activer. C'est ce bouton. Donc on a une poignée de porte qui se détache juste ici, il manque les livres. Comme toujours, la radio ne fonctionne pas, il faudra remplacer le caoutchouc sur la garniture. C'est un peu... je ne sais même pas ce qui se passe ici. Ça rétrécit puis ça se détache. C'est tout en caoutchouc. C'est juste, c'est une Audi. Cette voiture est une Audi, c'est tout. On va la démarrer et examiner la voiture. Je sais qu'un voyant moteur est allumé. Et malheureusement, je n'ai pas mon outil de diagnostic avec moi. Donc j'ai un peu pris un risque avec ça. Voilà, c'est parti. Vérifie la marche arrière. On est en marche arrière en ce moment. On a la marche arrière, vas-y et conduis. Je l'ai déjà vu rouler. On est en première, on y va? Voilà, je vais passer au point mort en tirant les deux vers l'arrière. Nous sommes au point mort, allons. Maintenant, vous pouvez aussi voir que le voyant de suspension est allumé. Si on appuie ici, vous pouvez vraiment voir l'avant s'abaisser et l'arrière va aussi s'abaisser. Et ce voyant devrait s'éteindre. Voilà, les voyants sont éteints, il ne reste que le voyant moteur allumé et aussi le voyant de l'aileron. Nous n'avons pas de radio, donc elle est hors service. Nous avons des vitres qui montent, la teinte est horrible. Et puis j'ai déjà vérifié la capote. Donc on sait que la capote fonctionne. On voit que le cuir est un peu déformé. Les sièges sont aussi légèrement dégoûtants. 60 500 $. Avec les frais, je ne suis pas certain du montant final, mais c'est à peu près ce que j'ai payé pour ma Ferrari 360. Et c'est une Lamborghini. Elle est plus récente, de 4 ans. Elle a 34 000 miles, donc 19 000 miles de moins. Honnêtement, une Lamborghini impose plus qu'une Ferrari jaune. Mais ce truc-là est en mauvais état.
comme j'ai la concession dans le New Hampshire, j'ai une licence de concessionnaire. Tu as aussi une licence de concessionnaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a déménagé en Floride, F8 Tributo, ça nous donne accès à tout. On a une GT3 derrière toi, l'accès c'est illimité. Tu veux quelque chose? Dis-le moi. Clairement, je peux le trouver et j'y ai accès. Donc c'est la voiture que, c'est une SF4 2010. C'est la voiture que Whistling Diesel a fait brûler dans les champs. C'est une voiture qui a vraiment fière allure. En fait, je pense que c'était la F8. Celle-ci, c'est la SF90. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Tu vois la fibre de carbone là-dessus? Quoi? Je suis déçu que la porte de la Gallardo ne s'ouvre pas ainsi. Ah non, celles-là sont un vrai casse-tête. Ceci, elle s'ouvre ainsi, c'est presque une Corvette désormais. Ouais, mais t'as déjà vu les charnières? Elles s'affaissent, tu te cognes la tête dessus. C'est tout à fait ça, mais waouh. Bon, première chose, est-ce qu'elle va démarrer? Eh bien, allons-y avec les premières impressions. Ah, tu veux faire une première impression? Oui, faisons ça. J'aime bien. J'aime le fait qu'elle ressemble un peu à une Toyota Celica bizarre. Ça fait mal, ça fait mal. Je sais que t'as dit ça pour être blessant, mais ça l'a été. Je plaisante seulement. C'est une voiture qui a fière allure. J'aime qu'elle soit basse, élégante. J'aime qu'elle soit noire. Est-ce que c'est vraiment un cabriolet? Et j'aime aussi que ce soit un cabriolet. Première impression, j'aime bien. Peu de kilomètres. Voilà le problème. La Ferrari est une voiture incroyable. Elle est absolument magnifique. Mais j'arrive à un point où je préfère le confort et le luxe. Et la Ferrari était rapide. Elle était vive. C'était amusant pendant 20 minutes. 21 minutes? Ouais. Ouais, mais c'est une voiture géniale. Jamais de ma vie je n'aurais pensé pouvoir m'acheter des voitures de rêve. Ton garage est rempli de ces voitures, c'est fou. Un garage plein de rêves, c'est génial. Ce n'est pas pour me vanter, mais le résultat de beaucoup de travail. Ouais, oh ouais. Beaucoup de travail. Comme souvent dans mes vidéos, je dis que je vais résoudre le problème. On a encore un problème, je vais le résoudre. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà les récompenses. Ouais, c'est ouais. Eh bien... Ouais, dis-le déjà, très bien. Première impression, j'adore qu'elle soit garée parmi les supercars, à côté d'une MC20. Voyons si elle démarre, la clé papillon est coincée. Ce pneu arrière est-il à plat? Oh, j'espère que non. D'accord, première impression changée. Dans un trombone ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas plat. Bon sang, ça s'est enfoncé dans mon ongle. Voilà, très bien, problème résolu, maintenant je saigne de mon ongle. Oui, j'aime bien, il n'a pas ses portes. Vérifions qu'on n'a rien de pointu sur nous. D'ailleurs, j'ai remarqué quelques trucs bizarres dedans avant de commencer. Si tu viens vite, la première chose que j'ai vue sur cette voiture, c'est ça, ici. Donc, le panneau de porte-passager est en fibre de carbone et il est peut-être juste déclipsé. Je vais dire qu'il est déclipsé. Être retiré. Mais c'est probablement cassé, mais je vais dire que quelqu'un l'a retiré. Voilà. Ensuite, le cuir ici, il ne se déchire pas, mais il est un peu déformé. Délaminé. Oui, un peu. Généralement, c'est le tableau de bord à cause de la chaleur. Jamais vu ça ici. Ou alors, est-ce que c'est la texture de ce cuir? Je ne sais pas vraiment, parce que c'est uniforme sur toute la voiture. L'autre chose avec cette voiture, c'est que les sièges ne sont pas déchirés, ni troués, mais ils sont un peu usés. Et si tu regardes ici, c'est une Audi. Essentiellement, c'est une Audi R8 fabriquée par Audi et Bentley, marque appartenant à Volkswagen. Tout cela est en caoutchouc. Audi a eu ce problème depuis la fin des années 90, où ce caoutchouc a tendance à rétrécir et à s'écailler. Donc si je fais ça, je peux simplement retirer ce caoutchouc d'ici. Et c'est seulement à cet endroit. Heureusement, ce n'est pas toute la voiture. Beaucoup de ces boutons s'usent, il y a un système de levage à l'avant, il y a une capote électrique. On doit s'assurer que tout cela fonctionne. La batterie est-elle à plat? En général, c'est une automatique. Donc ça me va? C'est déjà bon signe. Ils sont toujours en retard, il y a un délai pour ces voitures. D'accord. Continue de le tenir. Voilà, très bien. Ose-t-on essayer le toit décapotable? Oui, parce que ces boutons, on dirait qu'un miroir tout à droite sert à lever l'avant. Si tu viens ici... Je veux juste réessayer. Je ne sais pas si je veux tenter le triplé, mais essaye le toit décapotable, ce sera les boutons de gauche. D'accord, garde ce bouton. Regardons le résultat. Jusqu'ici, tout va bien. Le dessus fonctionne. Le dessus est en marche. Waouh, regarde ça.
continue. Tu m'as rendu nerveux juste une seconde. Le haut fonctionne. Il a aussi... Oh, regarde la teinte. Il y a aussi un aileron hydraulique à l'arrière. Je ne sais pas comment l'utiliser. Appuie sur ce bouton à côté du toit décapotable. Lequel? Celui de droite, oui. Non, celui à droite, oui. Ce code était-il avec le haut relevé? Je pense que oui. Où est le bouton spoiler, je me demande? Eh bien, peut-être que je n'en ai pas envie. Peut-être que c'est ma chance. Non, je n'ai rien fait. J'ai juste remarqué que la lèvre en fibre de carbone à l'extérieur de la voiture est cassée. Ça aussi, ça ressemble vraiment à un covering. Oh, bien, bien. C'est juste un covering sur la lèvre inférieure, donc je pense qu'on peut réparer ça et le refaire. Ça devrait être une réparation facile. Je ne sais pas comment réparer ça. Si je pouvais juste avoir ce grillage ou ce que c'est, je ne sais pas comment réparer le phare. Ah, c'est juste de la saleté sur la peinture. On va corriger la peinture et enlever quelques rayures. Je pense que c'est bon. Tu sais la mettre en mode conduite? Non. Et appuie simplement sur le plus, ça devrait passer en première. Je veux y aller prudemment. À droite ou à gauche? C'est vraiment sympa. Je déteste le dire. J'aimerais conduire celle-ci. Je ne l'ai pas encore conduite. Malheureusement, tu devras ramener la Ferrari. Mettons ça en vidéo. Laissons voir le vrai Craig. Bonne réplique. Tu auras des critiques à cause de moi. C'est juste pour s'amuser. On ne m'aime déjà pas sur internet. Ceci est une Ferrari 360 Spider Cabriolet de 2002 Spider. Ça veut dire que c'est une décapotable. Si c'était un coupé, ce serait une... Comment tu dis ça? Je dis Modena, mais... Modena. Ce serait une Modena? Modena? Donc, c'est la Spider 360, 400 chevaux, V8 à vilebrequin plat de 3,6 litres. Les deux sont incroyables. Incroyables. Toutes les deux. Vraiment. Mais il y a quelque chose dans celle-ci qui me touche vraiment. Aiguisée, ronde, tape à l'œil, exactement comme la Batmobile. J'aime bien. Elle sonnait bien aussi quand on la conduisait. J'essaie le toit sur celle-ci pour voir s'il marche. Tu tentes ta chance, on ne sait jamais. Peut-être que la chance sourit aujourd'hui. Pas de risque, pas de gloire. Ça marche pour l'instant. J'ai l'impression que cette voiture dit « Waouh, regardez-moi » et cette voiture dit « Et je suis là ». Ouais. Je ne l'ai pas encore conduite et je veux l'essayer vite. Elle date de 2002, donc à 23 ans. Le plastique, les boutons de ventilation. Donc celui-ci ira juste ici. Aujourd'hui, en montant dans la voiture, j'ai vu que mon père les avait tous cassés. Je ne l'ai pas cassée. Elles étaient brisées. Vas-y. Lamborghini. Tu as eu le premier tour. On va bientôt manquer d'essence. Tu fais juste me taquiner. Ouais. Payé sans rien dire, je ne pouvais pas laisser passer. Peu importe s'il y a un problème, je ne pouvais pas dire non. Allez, monte, je vais te montrer comment conduire cette voiture. Est-ce que ça s'est allumé sur le tableau de bord? Oui, mais il y a un voyant. Tu devrais pouvoir démarrer la voiture.
Devant le frein, clé insérée, il suffit de tourner. Et en fait, tu tournes et tu maintiens. Super, tu ne peux pas utiliser la clim car tu as cassé les boutons. On est prêt à partir et le klaxon est là. Casser les boutons. D'accord. On vient de tomber en panne d'essence. On est officiellement à court d'essence. Ils ont dit qu'ils ne m'aideraient pas. Génial. Dis-moi juste ce qui s'est passé. Donc on n'a plus de carburant. Ils ont dit tant pis, c'est déjà retiré de la vente aux enchères. La vente aux enchères est de l'autre côté de la rue. On va devoir aller chercher du carburant. Mais avant ça, il faut lui donner une petite poussée. On poussera si tu peux juste diriger. Mes vacances en Floride. Pour un passionné de voiture, il faut toujours pousser quelque chose chaque jour. C'est toujours une aventure. Ça enregistre en ce moment? Oui, C'est une belle voiture. Que dit-on des Ferrari? Elles sont jolies quand elles sont garées sur le parking? eh bien, celle-ci roule. Donc je vais juste essayer. Si vous voulez essayer d'utiliser ça comme un entonnoir, on le coupe ou on l'utilise comme un vaporisateur. Regardez. Heureusement, on a ce chiffon ici pour essuyer sur le côté. Non. Ça a glissé. C'est quoi ce bordel? Je peux vous aider, Monsieur Stoll. Merci. Très bien, j'espère que c'était juste le carburant. Tournez la clé plusieurs fois pour amorcer la pompe. Et 3, 2, 1. Erreur de l'opérateur, pas grave. Jusqu'ici, tout va bien. Ça marche. Ouais? Attente versus réalité. Je croyais que ce serait agréable d'aller chercher la Lamborghini avec mon père en Ferrari, puis déjeuner au restaurant. Puis, quelques minutes après le début du déjeuner, une serveuse se promène en demandant à qui appartient la Ferrari qui est en feu. Et je viens d'ouvrir la porte dessous. J'ai couru dehors vers les conduites de liquide de refroidissement que je viens de faire réparer à grands frais. L'une d'elles a explosé. Alors d'où est-ce qu'elle a explosé ? Qu'est-ce qui a explosé? Je ne sais pas. Ça fait des bruits de dingue. Heureusement, on est tombé en panne juste à côté du concessionnaire Ferrari. Donc maintenant, on est chez le concessionnaire Ferrari pour la déposer. Combien ça va me coûter de faire examiner ça maintenant avec les pièces Ferrari et la main-d'œuvre Ferrari? Cool. Perdant avec la Ferrari, gagnant avec la Lamborghini. Maintenant, la partie amusante pour moi, c'est de la réparer, de la remettre en état et de la préparer pour la revente. C'est la partie amusante. J'aime ce gars. Il m'impressionne. Je commence même à en tomber amoureux. Ce qui était cool dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que c'est une vidéo familiale et qu'elle a été filmée de deux façons différentes. Il a dit professionnellement et en première personne. C'est juste génial. Mon père, mon fils aîné et moi aimons les voitures, ce qui nous rapproche. J'ai passé une belle journée avec mon père grâce à la voiture. On a bien profité et elle tient très bien la route. Elle s'est améliorée en route, mais il y a eu des moments difficiles. On a dû pousser la voiture, ma Ferrari a surchauffé. On s'est créé des souvenirs dont on pourra parler plus tard dans la vie. Mon fils rentre bientôt, je pourrai partager ma joie de cette voiture avec lui. Nous partageons tous cette passion, ce qui rend ces vidéos géniales. Elle roule parfaitement. Ça s'est amélioré pendant qu'on conduisait. La Lamborghini la moins chère jamais vue, elle roule et est garée chez nous. Et c'est une vraie Lamborghini. Ouais. 2 semaines plus tard, la Ferrari jaune est de retour, je travaille dessus moi-même. Regardez ça. Vous voyez, j'ai déjà retiré le siège passager. J'ai aussi enlevé le panneau d'accès arrière. La voiture est en morceaux. Je refuse de payer Ferrari 450 $ ou 550 $ de l'heure, ou peu importe combien, pour faire quelque chose que je peux faire moi-même. C'est une vidéo à venir, un tutoriel. Mes mains vont se salir, mes jointures vont saigner. Aussi, la Lamborghini est sortie incroyable. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai à quel point cette voiture est belle
Nous avons eu quelques petits soucis en cours de route, comme celui-là que j'ai causé, ainsi que d'autres dégâts, mais la voiture est vraiment superbe. Et déjà, rien que parce que je possède cette voiture, j'ai été invité la semaine dernière à une course Lamborghini au Sebring International Raceway avec le club Lamborghini de Palm Beach. C'était incroyable. J'ai déjà piloté cette voiture sur circuit, elle a été entretenue et nettoyée. Ce sera une prochaine vidéo, à la fois sur la journée de course et sur la remise en état de cette voiture. J'adore ce genre de choses, ça me rend très heureux. Même si ce n'était pas joyeux, c'était quand même le cas ou pas. Vous voyez vraiment les coulisses ? C'est cool, mais maintenant, je me casse les doigts à travailler sur une Ferrari à cause de ça, parce que je ne veux pas payer. Je ne peux pas me permettre les prix d'une Ferrari, et si cette vidéo était éducative, informative, utile, dites-le moi. J'apprécie un pouce en l'air, j'apprécie vos commentaires, soyez sympas, je vous retrouve plus tard. Partie 2, partie 3, partie 4. Adieu.